Eh ben, on va démarrer. Merci à tous d'être venus pour notre talk où on va essayer de mettre des paillettes sur le Lyon.js. Moi, c'est mon troisième Lyon.js. C'est super qu'il y ait une asso sur Lyon qui propose des conférences sur le JavaScript. Je suis très fier de venir vous parler de ce troisième sujet. Qui je suis? Je suis Antoine Caron. Vous pouvez me trouver sous le pseudonyme de SlashGear sur Twitter notamment. Je suis tech lead de l'équipe web à Bedrock Streaming, ex-M6 Web. C'est nous les responsables de Sysplay, Salto et plein d'autres sites de display de contenu vidéo. Voilà, je suis un ancien enseignant à l'université de Claude Bernard Lyon et Polytech Lyon. Et puis globalement, je suis un fauteur de troubles. J'aime bien faire n'importe quoi, mais le faire bien. C'est ça qui est bizarre. Et puis, tous les jours, je joue avec des jouets, genre React, JavaScript, les bundlers, mon blog perso. Et puis, j'avais aussi fait des ateliers avec Webpack il y a quelques années. Tout le monde a un lecteur de QR code si vous voulez voir mon blog. Ça sera dans la présentation par la suite. Alors, ce talk, c'est une histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a fort longtemps. Je voulais vous parler d'une petite intro sur... En fait, moi, j'ai arrêté de regarder la télé, malgré que je travaille pour le groupe M6. C'est bizarre. J'aime bien m'informer avec un mec qui s'appelle Hugo Décrypte, qui fait sur plein de réseaux sociaux un résumé d'actualité. C'est pas lui qui fait de la presse. En fait, il fait des résumés, des condensés de ce qu'il trouve sur les presses nationales et internationales. Donc, il fait des vidéos tous les jours, mais aussi, j'utilise pas mal ce qu'il fait sur Instagram. Je crois que c'est après, mon cher... Voilà, il fait des petites cards comme ça. Tous les jours, il fait des stories où il fait des résumés de l'actualité. Et c'est toujours bien sourcé avec les articles qu'on peut lire sur la presse, Le Monde, etc. C'est plutôt sympa. On va essayer de recaler à une période bien précise. Juillet 2021, il se passe un truc. C'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Oui, c'est l'année Covid. Allez, Femke Ball, et Jeux Olympiques de 2020, c'est une période que j'aime bien. J'aime bien les JO parce que ça parle de plein de sports dont on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas souvent. Bon, là, c'est le 110 mètres féminin où France Télévisions a fait la bascule pile au moment de la course, donc on n'a pas vu la course. C'est des pros, nos copains chez France Télé. Du coup, voilà, on a vu juste l'arrivée et le début, quoi. En fait, ça se passait, vu que c'était au Japon, ça se passait avec des horaires très décalés et j'avais pas les résultats. En fait, Hugo Décrypte, tous les jours sur Instagram, il publiait une story qui était une petite vidéo là et qui affiche le nombre de médailles par jour et le nombre de médailles de chacun des pays. C'était pas mal, il y avait un résumé. Et je me creusais la tête un peu, je me disais, mais comment il fait ça? Et quelques jours plus tard, je trouve sur Twitter un certain Florent Pergou qui publie un tweet qui est retweeté par Hugo Décrypte qui explique qu'en fait, il a fait ça avec un framework qui s'appelle Raymotion. C'est une vidéo qui est publiée sur le compte de Hugo Décrypte qui est générée dynamiquement à partir d'un JSON, quoi. Ça, je trouve ça assez cool. Je me dis, je vais peut-être mettre ça dans ma to-do list, des trucs que je bidouille le midi. Ça a dû attendre une longue période de le tweet qui doit être début août jusqu'à après l'Oktoberfest pour que je me dise peut-être qu'il faut que je fasse un truc avec ce Raymotion. Je travaille dans la vidéo, ça serait assez cool de jouer avec cet outil. En une demi-heure, j'ai réussi à faire ça. C'est un truc assez nul. Mais voilà, c'est une démarrage d'une vieille télé avec Hello Twitter, que j'avais publié à l'époque sur mon compte Twitter. J'ai vraiment mis 30 minutes à faire ça et je n'ai écrit que des composants React. Et du coup, c'est ce que je fais tous les jours au boulot. Donc, j'étais vraiment pas perdu. Et ça, c'est un MP4, quoi. C'est de la vidéo. Et j'ai trouvé ça vraiment dingue d'arriver en 30 minutes à faire ça avec un outil gratuit, facilement accessible et qui correspond à mes compétences et mes passions. Et puis, nouvelle période, octobre 2021, l'équipe dans laquelle je travaille, elle grossit un peu. On recrute Michael, ici présent. Il a le malheur d'essayer de suivre ce que j'essaie de faire entre midi et 2 dans mes conneries usuelles. Et il me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'étais en train de générer mes vidéos là. On se dit, peut-être qu'il y a un moyen de faire un truc. Il voulait jouer avec mes jouets le midi, donc je lui ai prêté mes jouets. Vas-y. Donc moi, c'est Michael Alves. Donc vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Croussassoul. Donc je suis un ancien étudiant de Lyon 1. Je suis consultant web chez Zenica et du coup, je travaille
dans l'équipe web chez Bedrock Streaming, donc avec Antoine. J'ai pas mal aussi de petits jouets en commun avec Antoine, donc le React, le JS, le Flutter que j'ai fait en stage du coup, où du coup je continue à faire un peu de veille dessus, et aussi mon association où il y a quelques membres là-bas qui représentent bien. Et du coup, si vous voulez plus d'infos, il y a un petit QR code qui vous ramènera vers mon site, mais vous aurez accès à tout ça juste après. Et donc, comme a dit Antoine, moi je suis arrivé en octobre, et du coup j'ai commencé à voir un peu les projets que faisait Antoine, et c'est là où les problèmes ont commencé. Ouais, en gros, on s'est dit, j'ai essayé de lui expliquer, mais pourquoi Raymotion, c'est trop cool. Donc, je vais faire un peu la présentation de mes vidéos avec mes MP4 en quelques minutes. Et on s'est dit, bah, ça serait peut-être cool de trouver une idée de truc à faire avec ça pour aller plus loin. Parce que bon, mon Hello Twitter, c'est vraiment le Hello World de Raymotion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pousser un peu le truc et voir si Raymotion, ça vaut le coup d'être utilisé. Donc on commence avec une idée toute bête. Ah oui, on regarde des exemples avant même des idées. On regarde des exemples sur le showcase. Donc si vous allez sur le site officiel de Raymotion, il y a une page showcase qui présente plein de vidéos, exemples de ce qui est possible de faire. Et là, on est assez épaté. C'est-à-dire que ça, du coup, c'est une première vidéo qu'on a regardée avec Antoine. Et du coup, quand on s'est rendu compte que cette vidéo, elle était générée qu'à partir de composants React, c'est là où on a commencé à se dire qu'il y avait franchement du potentiel. On a vu ça aussi, c'est un compte Instagram qui a été créé par Florent Pergou, donc le même qui a fait les stories de Hugo Décrypte pour le JO. En fait, tous les jours, il publie une vidéo qui contient la météo du jour sur Instagram, avec de la musique et tout. Et ça, automatiquement, c'est un cron tab sur GitHub qui fait ça tous les jours. Je trouve ça assez stylé. Et du coup, après ça, avec Antoine, on s'est dit, faut qu'on trouve une idée de ce qu'on pourrait faire. Et on a commencé à chercher un peu les API qu'on pouvait utiliser. Donc l'API de la météo, c'était déjà fait, donc pas très intéressant. On a pensé à Twitter, mais Twitter, en fait, il faut vous dire, quand est-ce que je fais ce genre de bêtises? C'est entre 13h et 14h. Et pour Twitter, il faut demander l'accès à un token. Et moi, je n'avais pas le temps d'attendre. On a abandonné l'idée au bout de 4 secondes de réflexion. C'était assez rapide, en effet. Après, on a eu la seconde idée que tout le monde a eue, c'est de faire une API Pokémon. Mais bon, c'est à combien? Toi, tu en as fait peut-être quelques-unes, quoi. Ouais, je pense qu'il y a déjà pas mal de projets avec cette API. Donc, on s'est dit qu'on allait peut-être éviter. Disons-le au Lyon.js, on arrête avec la Poké API, quoi. On en a trop vu, quoi. Et après, dernière API à laquelle on a pensé, du coup, c'était l'API de Slack. Mais du coup, pareil, un peu comme Twitter. Ouais, il y a des webhooks, il y a des tokens. Enfin, voilà, assez un peu pénible. compliqué et pas très fun. Et donc, du coup, on est parti sur une phase de réflexion intense avec Antoine pour trouver une API. Ouais, et on s'est dit qu'il nous faudrait une API qu'on connaît, sur laquelle on n'aurait pas les problématiques d'accès, de rate limiting, etc. Et qui serait un peu fun. Et puis, du coup, je me suis dit, mais bordel, on en a en interne des API à Bedrock. Ça serait quand même vachement cool de faire un truc avec la stratégie du manger sa propre nourriture de chien. Eat your own dog shit. Et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les données et l'API des données de Bedrock pour générer des trucs qui sont en rapport avec Bedrock? On a regardé ce qui se faisait un peu sur YouTube et sur Facebook et sur les réseaux sociaux de nos clients, Sysplay, Salto, etc. On a trouvé un exemple d'un trailer. C'est le trailer de la série Or Noir qui est sorti sur Sysplay l'année dernière, en saison 2. Voilà, on a trouvé ce genre de trailer où il y a des animations et tout. Voilà, il y a des extraits vidéo, il y a beaucoup de transitions, il y a du motion design qui s'est un peu énervé, quoi. Et on s'était dit, est-ce qu'on ne serait pas capable, avec Raymotion, de générer ce trailer, mais en passant un ID programme de la plateforme et en changeant et en générant, en passant par une API et dire, voilà, je génère le trailer de la série Camelot ou la super série Les Marseillais à Cancun, quoi. Hop, on génère le trailer. Et donc, du coup, c'est maintenant qu'on arrive. Comment faire un trailer avec des techno-web. De le titre de la présentation a été aussi fait avec Raymotion. Pareil, c'est une histoire de 10 minutes. C'est pas très dur de faire ce genre de truc avec Raymotion. On a promis à Mathieu de faire la petite vidéo d'attente du Lyon.js avec Raymotion parce que je pense que c'est vraiment pas dingue.
Donc, du coup, on va peut-être commencer par expliquer Raymotion comment ça marche parce que c'est pas de la magie. Ouais, il n'y a aucune magie et le créateur, il s'est inspiré d'un principe simple de création de vidéo. Une vidéo, Une vidéo, c'est plein de petites images qui se succèdent et qui donnent l'impression d'un mouvement. Et du coup, là, vous voyez ce petit poisson là. Et donc, en fait, il s'est dit comment, avec les outils de React que j'utilise tous les jours, je pourrais réussir à générer une vidéo là, comme avec des petites feuilles de papier. Et c'est assez bidon comme idée parce qu'il se dit, ben, mon composant React, il va recevoir une props ou un contexte qui va lui contenir un identifiant de frame. Et je vais demander à un browser de faire un screenshot de ma frame. Je vais recevoir plein d'images et je vais générer à partir d'une séquence d'images de la vidéo. Donc en gros, j'ai des composants React. Je fais des rendus de ces composants React avec un Puppeteer qui drive 4, 5, 6, 7 browsers Chromium et qui va générer des screenshots. Et ces screenshots, bah voilà, si vous êtes en 60 fps, vous allez en avoir 60 par seconde, donc une pètre à chier. Et à partir de ces screenshots et d'un outil qui est magique, qui s'appelle FFmpeg, outil open source, voilà, si vous avez des vidéos, que vous voulez des vidéos .mov et que vous voulez des MP4, bah voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans ce truc-là. C'est un toolkit exceptionnel qui rend service, même nous à Bedrock, on l'utilise en interne pour plein de transcodage. Voilà, c'est excellent et FFmpeg, il sait à partir d'une série de screenshots générer un MP4. Donc au final, la stack derrière le framework Raymotion est assez simple, il n'y a pas non plus 1000 outils. Et on va voir qu'il nous fournit, on va vous faire une démo maintenant, qui vous fournit tout un écosystème de développement de vos vidéos. Et ça, c'est vraiment cool. C'est la démo. T'es chaud? Yes, c'est parti. Donc, on va faire une... C'était l'autre côté, dommage, Yes. Une chance sur deux. Du coup, on va commencer par une petite démo. Donc là, on est sur un projet. Donc, au démarrage d'un projet Raymotion, c'est vraiment le squelette qu'on obtient. Donc, il y a déjà l'implémentation de pas mal de packages et de l'architecture du projet. Yes, il vous fournit un générateur de projet qui met en place un petit projet comme une Create React App, mais avec tout ce qu'il faut pour générer des vidéos. Et du coup, vous avez une commande yarn start qui démarre le fameux espace de développement Raymotion. En gros, Raymotion vous fournit un outil de développement et après, à partir de cet outil, vous allez pouvoir générer de la vidéo MP4. C'est vraiment un écosystème de travail pour faire de la vidéo. Et l'endroit où vous allez travailler, ça va être à la fois votre IDE et votre browser, parce que sur votre browser, vous allez pouvoir voir le rendu en direct de votre vidéo, et sur votre IDE, vous allez pouvoir coder tout le fonctionnement et toutes les contraintes et les règles de gestion de votre vidéo. Donc pour faire un trailer, ça serait bien qu'on arrive, c'est ce qu'on s'est dit au début, de faire déjà une vidéo de 4-5 secondes qui affiche une couleur, déjà, et on va vous montrer ce que ça représente en code dans Raymotion. Voilà. Tu peux montrer, voilà, on voit la timeline de 5 secondes, mais il ne se passe rien, parce qu'on a juste affiché un composant pendant 5 secondes. Et vous voyez, il y a toutes les frames. On voit c'est très petit en bas à gauche, mais voilà, il y a le numéro de frame, 30 fps, voilà, on voit le rendu. Bon, pour le moment, on vous avait promis un trailer qui déchire, donc Il ne déchire pas. pour le moment, ça ne déchire pas. Mais du coup, on va déjà voir comment on a fait cette première partie. Donc, pour cette vidéo-là, on utilise un composant qui est fourni par Raymotion, qui est du coup une composition. Donc, c'est l'équivalent d'une vidéo. Donc, la première composition, c'est celle que vous venez de voir qui affiche uniquement un background d'une certaine couleur. Et du coup, on a la possibilité de spécifier plusieurs propriétés au composant. Donc, la largeur et la hauteur de la vidéo, les FPS, donc le nombre d'images par seconde que vous voulez sur votre vidéo, et aussi la durée de la vidéo. Donc là, on a mis 200 frames. Donc, et le dernier qui est le required aussi, c'est le composant qu'on veut afficher. Et vous allez voir que le composant pour faire ça, il n'est pas dingue. C'est vrai qu'on a peut-être fait mieux. On a peut-être fait mieux, voilà. C'est une div qui prend tout l'espace disponible et qui met une couleur en dur. Voilà. Donc ce qui va se passer, Raymotion va prendre cette composition, va prendre ses paramètres et va exécuter Xrender en boucle parallélisée sur Xbrowser en fonction de votre machine
pour générer des screenshots qui vont être passés à FFmpeg, qui vont générer un MP4. Dans les DevTools, ce n'est pas du MP4 que vous voyez directement. Il ne génère pas du MP4 à chaud, il vous fait un rendu web. C'est une commande qu'on vous montrera après qui vous fait le rendu MP4. En gros, si tu reviens sur l'espace de développement, ouais, là, ça, c'est des divs et c'est du HTML. Ce n'est pas la vidéo. Mais par contre, en fait, on a le même rendu là-dedans qu'en faisant la génération de vidéo après. C'est trop bien. Bon, on va peut-être ajouter une image quand même. Oui, c'est vrai que là, pour le moment c'est pas dingue. Ouais. Et on avait dit qu'on allait du coup servir de l'API de Bedrock pour récupérer certaines infos. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, là, on va passer un ID d'un programme et on va essayer d'afficher une image d'un programme. Donc, ce serait bien que ce soit le meilleur programme. Le meilleur programme qu'il y a sur la plateforme, du coup. Donc, vous vous en doutez, on a choisi… Attends. Oh, ah, si, voilà. Voilà. Les Marseillais, si vous ne les avez pas reconnus. Voilà. Et donc, en fait, on veut afficher le background, puis au bout d'un certain moment, afficher l'image. Du coup, on veut un peu séquencer, délayer des affichages. Et c'est la deuxième étape de notre présentation, c'est aller un peu plus loin que juste afficher une div. Yes. Donc, on passe à une composition qui a à peu près les mêmes paramètres. Ce qui change, c'est qu'on a rajouté des default props. Donc, à notre composition, on peut lui passer des paramètres dynamiques. Et là, le programme ID, vous pouvez repartir chez vous avec ça. 6092, c'est le programme ID des Marseillais sur sysplay.fr. Et du coup, on a mis une prop pour dire qu'on n'anime pas la transition de l'image. On va vous montrer ça après. C'est pour pas vous spoiler. C'est pour pas vous spoiler. Et du coup, le composant, il ressemble pas mal. Moi, j'ai créé un petit hook useProgram qui va récupérer mon programme sur l'API de Bedrock. Et puis, on va chercher l'image. Et en gros, on passe à un composant vignette. On ne va pas spécialement vous montrer. C'est un composant avec une balise image qui affiche l'image en pleine page. Et voilà, j'ai un deuxième composant de l'API. Peut-être tu peux expliquer son usage. Du coup, le composant séquence, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure dans la timeline qui est en bas. C'est du coup pour séquencer la vidéo en plusieurs morceaux. Donc là, sur ce composant séquence, on a indiqué une propriété qui est le from, qui indique à partir de quel frame on va lancer cette séquence. C'est pour ça que là, si vous regardez bien, il y a un petit vide à gauche de la timeline. C'est parce que le composant ne s'affiche pas dès le départ. Ouais, il s'affiche au bout de 5 frames. Donc en gros, le séquence, ça va vous permettre, vous pouvez donner une frame de départ, une duration, et vous allez afficher votre élément dans votre vidéo à ce moment-là. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être animer ça parce qu'un gros flash d'image comme ça, c'est assez dégueu. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas dingue. Donc on va rajouter un peu des animations. Donc là, on a toujours le décalage de 5, mais par contre, vous avez vu que l'image, on a fait un fondu de l'image par-dessus le background. Et du coup, pour faire un fondu en web, et on est dans le monde du JS ici, pour faire un fondu d'une image, on joue en général sur l'opacité. Et du coup, comment on a joué sur l'opacité avec Raymotion, c'est tous les toolkits qu'ils fournissent dans leur framework. C'est ça. Donc là, du coup, pour cette composition-là, c'est exactement l'appel au même composant, sauf que cette fois, on a mis le booléen de l'animation à true. Et du coup, une fois qu'on est dans ce composant-là, on peut voir plusieurs trucs. Donc, il y a un hook qui est fourni par Emotion qui nous permet de récupérer la frame courante que l'on est en train d'afficher dans la vidéo. Ouais, c'est une information qui est mise dans un contexte parce que vu que notre vidéo, ça peut être plein de sous-composants, pour éviter de passer frame dans tous les composants, on passe ça dans un contexte. C'est assez agréable. Pareil, on a un use video config qui nous donne la largeur, la hauteur. Si vous voulez positionner des choses par rapport au border de l'image, vous avez tout ce qu'il faut. Et la vraie magie qu'il y a ici, c'est la fonction interpolate. Donc en gros, il faut vous dire que ce composant, il va être render plein de fois. Et du coup, l'opacité à la première va être de 0,01, puis de 0,02, puis de, etc. Donc en gros, il faut faire varier l'opacité de sa valeur. Et comment gérer donc en gros, on veut la faire passer de 0 à 1. C'est l'output de ma fonction. Et en gros, l'input, c'est mes nombres de frames. Donc sur 50 frames, à partir de la 0e, je vais faire passer la valeur de 0 à 1. Et il va me faire la fonction mathématique. C'est une projection orthogonale. Voilà, si vous êtes chaud en algèbre, voilà. Ça sert une fois dans sa vie, mais ça sert là. Ça vous fait une opacité qui va varier d'une projection de 0 à 50 sur 0,1
qu'on peut passer directement en style inline. Ça ne sert à rien de faire du CSS et des classes ici parce qu'on veut que ça soit rendu directement. Il n'y a pas d'intérêt à faire des feuilles de style, sauf si vous voulez vraiment globalement un truc qui s'anime et qui ne bouge pas. Si vous faites une classe qui change à chaque fois, ce n'est pas très intéressant là-dedans. On n'est pas en train de faire un site web. Yes. Donc là, on a une animation assez simple qui permet de faire varier l'opacité. Donc on a vu déjà pas mal des outils que nous fournit Remotion. Ouais, Donc, en gros, on a vu l'interpolation, on a vu qu'on pouvait jouer sur des propriétés des attributs de manière dynamique. À partir de ça, si vous êtes développeur web dans la salle, globalement, on peut faire déjà beaucoup de choses niveau animation. Donc là, la partie suivante, on a juste rajouté cette fois le logo du programme avec une autre petite animation. Donc il n'y a rien de bien nouveau à partir de là. Là, vous pouvez voir ici du coup un petit détail sur les différentes séquences. Donc on voit bien à quel moment la vignette arrive et à quel moment le logo va arriver. Et du coup, si je lance ça, c'est incroyable. On a... Il faudra que tu aies là. Parce que le premier rendu, des fois, on fetch l'image et l'animation ne se fait pas. Voilà. Ok, ça va un peu mieux. Alors là, on ne va pas vous montrer parce que ce n'est pas le but du Lyon.js de tout expliquer l'API, mais vous avez vu, l'effet était un peu ça. Il y a de la masse, il y a des fonctions d'interpolation avec de la masse dans Remotion. Ça vous permet de faire des effets un petit peu plus vivants. Mais bon, on a montré les default props, ça vaudrait le coup de montrer avec un autre programme de la plateforme ce que ça vaut. Donc on peut essayer de changer dans le code là. Si on se met sur celui-là, c'est dans programme, oui, je ne sais plus si c'est... Bon, on ne connaît pas tous les ID programmes, mais... 8888 888, normalement, c'est un truc un peu connu. Ah bah, pas là. T'es pas sur le bon, tu as mis sur vignette animation, je crois. Alors tu voulais mettre sur programme. Ah, c'est sur celui-là qu'il fallait que tu changes. Ah, en effet, ça marchera peut-être mieux. En gros, toutes nos compositions sont des éléments de travail qui nous permettent de travailler la vidéo globale. C'est vraiment des... Ouais. T'es sûr? T'avais bien enregistré ton fichier? Ouais. Petit effet démo, c'est un classique. C'était obligé, ça. Vas-y, relance. Moi, j'y crois. Voilà. Et du coup, vous voyez, on a déjà un peu plus un trailer dynamiquement. Et là, ça commence à ressembler à un truc qui pourrait intéresser notre client, chez qui du moins le client Sysplay, de se dire, tiens, on commence à être capable de faire des petites animations, on pourrait mettre du texte, on pourrait mettre plein de choses. Pour les réseaux sociaux, ils n'auraient pas besoin de payer un monteur à chaque fois pour un programme nouveau. C'est quand même assez stylé. Mais on ne voulait pas s'arrêter là parce que c'est bien, mais ça ressemble à du Hello World++. On a pris le catalogue des features avec Mickaël et on a dit on les teste toutes. Et donc là, on va vous, pas forcément montrer le code, mais on va montrer ce qui est possible de faire et des choses en plus. Yes. Donc là, on s'est reporté un peu au trailer qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, le trailer de tout à l'heure avait une petite intro. Donc du coup, donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire pareil. Donc on a fait une petite animation avec le logo Sysplay. Et du coup, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire ça. Et en fait, vu qu'on peut utiliser absolument n'importe quoi qui vient du web, on s'est dit, et si on faisait l'animation de SVG? Donc là, ce que vous venez de voir, en fait, c'est juste des SVG qu'on a animés. Donc j'ai pris chaque lettre du logo, j'ai fait une fonction d'animation comme vous avez vu précédemment, avec un petit décalage. Et du coup, en mettant ça sur chaque partie du SVG, on arrive à avoir une animation comme ça. Ouais, et globalement, il n'y a pas que les SVG, mais tout ce que vous avez le droit d'utiliser dans un navigateur comme API, vous avez le droit d'utiliser dans Remotion. Donc des canvas, des SVG, des images, et même de la vidéo. Bon, voilà, je crois que le son est bon. Et du coup, on peut même mettre de l'audio dans Remotion. Il va être capable on a un composant React audio dans lequel on va être capable d'importer du MP3 ou d'autres, du Wave, etc. Et ces informations vont être envoyées à FFmpeg pour à la fin mettre la vidéo. Vas-y, je t'en prie. Là, le plus dur sur cette partie-là, c'était plus de trouver la musique qu'on voulait que de l'intégrer. Ouais. Ah, il faut que tu mettes du son. Bon, je ne sais pas si vous entendez grand-chose, mais on a trouvé un audio d'M6. C'était un peu compliqué à trouver, mais
Voilà. mais on a fini par y arriver. Et Raymotion est en version 2.9 aujourd'hui. Et est arrivé en 2.8 le bouton pour muter, parce que quand vous faites du montage et que vous écoutez 1000 fois le même son, vous avez envie de vous arracher la tête avec une cuillère. Mais là, c'est trop bien, ça a beaucoup évolué. C'est cool, on a l'intro, ça serait bien de coller cette intro au trailer, voir ce que ça rend. Yes. Mais tu avais un truc en plus, toi. Ah ouais, Yes. tu t'es énervé, toi. Là, du coup, je voulais voir un peu comment ça pouvait fonctionner. Oui, il y a un peu plus de séquences cette fois. Mais du coup, c'était pour voir un peu comment ça réagissait quand il y avait beaucoup de composants et pour essayer de m'amuser un peu avec un truc un peu plus stylé au niveau animation. Donc du coup, j'ai réalisé cette transition-là. Donc c'est plein de divs qui vont apparaître à des moments différents et dont leur taille va être une fonction d'interpolation qui va faire grossir leur diamètre et les faire bouger. En fait, c'est pas dingue. C'est pas dingue à faire en code. C'est pas dingue. Non, en vrai c'est pas très compliqué. Sur le coup, ça m'a pris quand même un peu de temps parce que c'est histoire d'avoir la perfection Ouais, grave. sur la transition qu'on voulait. Mais sinon, les animations, elles sont assez rapides à faire, donc ça c'est cool. Et en vrai, c'est pas comme faire un site web parce que vous êtes tous en position absolue par rapport à la vidéo. Donc il n'y a pas de responsive à avoir. C'est assez pratique de positionner vos éléments. Et on verra à la fin que grâce à ces positions absolues, ils sont capables de faire des trucs de fifou dans la vidéo. Yes. Ok, on va essayer de tout coller et ça fait un trailer qui contient tout. C'est- Peut-être tu peux ouvrir les séquences pour voir un peu à quoi correspond notre trailer. Voilà, donc il y a le trailer, le logo Sysplay, ensuite l'apparition de la vignette, le petit logo qui arrive, les balls, ensuite l'apparition du background color et le logo Bedrock qui apparaît après. On va quand même vous le mettre parce que c'est la version finale, donc Voilà. toujours avec Toujours le meilleur programme. Donc il n'y a pas les vidéos comme montré pour Or Noir, mais globalement, en fait, on a fait un truc dynamique qui utilise l'API de Bedrock et là, on a fait les Marseillais, mais on peut faire tous les programmes qui sont disponibles sur salto.fr, sysplay.fr et plein d'autres sites. Voilà. Donc ça, c'est un peu le MVP de tout ce qui est possible de faire dans Raymotion. Mais peut-être que ouais, grave. Hop. One more thing. Comme dirait Steve Jobs, one more thing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Juste ce qu'on va vous montrer là, c'est des choses qui ont été rajoutées depuis le moment où on s'est dit que ça serait bien de faire un Lyon.js là-dessus. En gros, il y a une grosse communauté là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais c'est quand même horrible d'utiliser des logiciels sous licence qu'on ne peut même pas passer des paramètres pour régénérer la vidéo avec d'autres trucs. Il faut tout recréer, copier-coller. Enfin, c'est l'enfer aujourd'hui, les logiciels de montage. Donc il y a plein de gens qui contribuent à Raymotion et il y a plein de features cool qui sont arrivées et on a été obligé d'en sélectionner 3 pour vous montrer ça. je crois même qu'il y en a 4. Mais... Je crois même qu'il y en a 4. Il y a du server-side rendering de vidéo. C'est-à-dire qu'on est capable de faire, du moins, de mettre Raymotion derrière un serveur express. Et du coup, vous pouvez en HTTP demander le rendu d'une vidéo. Et du coup, vous pouvez mettre ça sur un serveur et vous faites un petit BO et la personne, elle contribue à un formulaire, elle appuie sur un bouton et bam, elle a son MP4 qu'elle télécharge. C'est trop bien, non? Ça, après, du coup, c'est une des nouvelles features qui est sortie où, quand on a vu ça avec Antoine, on s'est recroisé le matin, c'était vraiment des paillettes dans les yeux. Donc, en fait, ça permet de faire un auto-scaling de la vidéo sans du coup… Sans changer son code. Oui, voilà, pas de changement de code. Et du coup, on n'a plus à spécifier la largeur et la hauteur de la vidéo. Parce que du coup, automatiquement, on pourra du coup scale la vidéo sans… on aura une adaptation de la résolution qui se fera… vous allez garder votre ratio, mais vous allez pouvoir grossir votre ratio et régénérer votre MP4 en 4K, en 8K, en 12K, et il va tout recaler au bon moment. C'est trop pratique. Élément suivant, du coup, ça du coup, c'était encore plus récent parce que c'était… C'était février. Yes. C'est sorti dans Raymotion, donc c'est assez récent. Donc du coup, ce qu'on s'était dit avec Antoine, c'est que avant, on se servait du coup de la requête où on passait les paramètres dans l'URL pour générer des vidéos. Et on s'est dit que ça serait quand même pas mal d'avoir un site qui nous permettait, à partir d'un formulaire,
de générer du coup la vidéo dynamiquement. Et je pense qu'on nous a entendu parce qu'ils ont sorti une feature du coup, qui s'appelle le player et du coup qui permet d'intégrer très facilement avec un composant un player qui va render la vidéo en même temps que nous on peut changer les propriétés de la vidéo. C'est ça. Donc la partie BO qui manquait, en gros. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ça sur un site de vos clients et il aura une interface qui va pouvoir en temps réel voir si en changeant ses props, qu'est-ce qui change dans la vidéo et cliquer sur un bouton qui va appeler l'API de Remotion et faire le rendu en MP4. Donc ça, on a codé une... Ah, t'es peut-être pas dans le vrai. Open in, vas-y, au-dessus. Terminal, c'est ça. Oh, ok. Alors, tu as fait une petite Create React App, c'est ça? Yes. Bah, en fait, faut que tu dises yes, parce que le port est déjà utilisé. c'est pareil, la document. Ah, le son. Pardon. Désolé. Le micro ne tient pas très bien. Du coup, j'ai fait à partir d'une petite app Create React App un générateur de trailer. Donc du coup, partie de droite, on a le player, donc la nouvelle feature qu'ils ont ajoutée. Et partie de gauche, on a un formulaire du coup, qui permet de modifier. J'ai fait un truc assez facile pour modifier du coup l'ID du programme et du coup la couleur de fond qui est utilisée dans tout le trailer. Donc là, si tu lances la vidéo. Donc là, on a accès à la vidéo comme vous avez vu avant. Et on peut changer en live directement. On a l'affichage en direct de ce que ça rend. Du coup, la même chose pour l'identifiant du programme. Et ça, ce n'est pas du MP4, ça reste encore de l'HTML, mais ils fournissent un package qui s'appelle @remotion/player que vous pouvez mettre dans n'importe quelle appli React. Et vous lui passez les composants de votre composition et des props, et voilà, ça vous fait ça en direct. Et ça, quand on a vu ça, on a fait... Tu vois. Yes. Je me rappelle maintenant qu'on a fait toutes ces démos sans jamais montrer de vrais MP4 générés et montrer combien de temps ça prenait. Globalement, on peut peut-être prendre une décomposition et faire un rendu. Alors, ouais, si tu reviens sur celui d'avant, tu peux couper son serveur. Ouais. C'est hop. Ouais, mais on peut en avoir 12, c'est pas un problème. Vas-y. Et du coup, si on fait un yarn build, ça va prendre un peu de temps parce qu'on rend avec celui-là. Donc là, on a Remotion Render, on build le code, il y a Webpack qui est derrière pour bundler le code. Ensuite, il fait le rendu des frames. Donc j'ai 5 browsers Chrome là, qui s'excitent à faire des screenshots. Là. Du coup, la vidéo, elle dure 560 frames, donc il est en train de me faire 560 PNG. Ça prend un peu de temps. Et puis après, à partir de ces 560 PNG qui met je ne sais plus où, je crois dans Out, on ne les voit pas. Ah, tu es dans Player, la trailer. Ah, on les voit. Ah non, je crois qu'il les met dans notre module, le cache de la librairie. Ça prend un peu de temps parce que, en vrai, générer de la vidéo, c'est assez souvent qu'on est quasiment en 1-1. Il faut à peu près autant de temps que la vidéo que pour générer ou transcoder. Je trouve que le temps est assez honnête. Vous n'avez pas à faire le montage de votre vidéo d'1 heure de vos vacances dans Remotion, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire du motion, c'est de faire un peu du motion design et des animations, des jolies vidéos de transition ou des trailers, comme on a montré là. Donc là, on est sur le trailer qu'on vous a montré, il faut un peu de temps. Je ne comprends pas, mon Mac, il est fatigué. Oui. Bah, pourtant, il ne devrait pas, mais... Bah, il est tout neuf, je l'ai eu hier. Voilà. Bon, sinon, on peut peut-être montrer la vidéo que ça va générer. Ouais. Yes. Open in, Finder. Voilà. Et voilà, ça c'est le vrai MP4 qui est généré à la fin. Donc ouais, on a mis du 1920. Plus on met des vidéos grandes, plus on met de frames, plus ça va prendre de temps à render, bien évidemment. Ok, on va peut-être repasser ça. Mais c'est pas fini. Dans la V3 qui va sortir prochainement, il fournit un @remotion/lambda qui vous permet de faire tourner votre code dans une lambda dans un service cloud. Du coup, vous pouvez très facilement faire un serveur qui vous fournit l'API pour render des vidéos sans vous avoir à coder un serveur Node dans un... Voilà, tout l'avantage des lambda, quoi. Vous pouvez très facilement, il vous fournit tout le toolkit pour le faire.
C'est encore en review, validation, il n'a pas tout à fait fini. Si vous voulez aller faire de l'open source, vous pouvez aller relire ça et voir s'il a fait des typos. Il sera très content, Johnny. On est obligé de terminer là-dessus. C'est un petit hommage à Mathieu Lux, qui est un des pères fondateurs du Lyon.js. Il finissait toujours ses présentations avec cette image. J'ai jamais trop compris pourquoi. Merci pour votre écoute et votre attention. Peut-être on va encore refaire un One More Thing. Ouais, allez, un dernier. On s'est dit du coup qu'on allait quand même vous faire une petite surprise. Ouais. On s'est dit, ok, on a fait un truc sur une idée d'un truc qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on essayait de reproduire exactement un motion qui existe dans la vraie vie avec Raymotion, et est-ce que ça va être simple et combien de temps on va mettre? Donc si vous êtes né avant les années 2000, vous aurez la référence de ce qui va se passer là juste après. Donc est-ce que vous connaissez ça? Et moi j'avais un rêve. J'avais un rêve, c'est de refaire ça avec des composants React. Et voilà le résultat. Donc il a été généré dans Trilogy. Ouais, tu reviens. Ouais, tu peux montrer dans les DevTools, il est là. Voilà, donc là il y a toutes les séquences de l'enfer sur lesquelles j'ai arraché les derniers cheveux qui me restent. Et en meilleure qualité que la vidéo YouTube. Le petit dégradé là, j'en suis plutôt fier. J'ai mis 3 heures et Michael m'a beaucoup aidé à mettre les images à la fin. Mais voilà, ça a été fait avec Raymotion. Donc on a plein de séquences qui... voilà, il y a un composant trilogie qui sont 3 divs arrondis qui tournent. Enfin voilà, c'est vénère. C'était peut-être la cerise sur le gâteau, on va dire. Grave. Mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment des possibilités. Et je pense que là, on en a vraiment terminé. Tu veux remontrer le vrai? Non. Fin. C'est bon. Cette fois, on vous laisse. Bon. Eh ben, on va peut-être passer aux questions maintenant. Alors pour YouTube, est-ce que quelqu'un a des questions? Questions au fond. Du coup, c'est moi qui garde le micro. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un timing plutôt qu'un nombre de frames pour faire un rendu en 30, un rendu en 60, des trucs comme ça? Ouais, en fait, tu as le duration in frame et tu peux faire tout en relatif par rapport à ton duration in frame pour que du coup, tu travailles en secondes et puis en frame. Du coup, c'est dans le code, il faut convertir. Ouais, c'est dans le code qu'il faut que tu le fasses. J'ai vu des gens qui ont proposé une issue pour dire que le useVideoConfig il te donne un autre attribut en secondes pour que tu puisses éviter de le calculer toi-même. Après, travailler en frame, c'est pas mal aussi parce que pour timer des animations comme pour timer, tu as besoin d'avoir une unité en secondes pour les décalages et pour interpoler, parce que c'est en base 10. Alors, les frames, ça va être en base 10, alors que les secondes, tu vas être embêté avec les minutes, etc. Ou tu vas tout jouer en secondes. Enfin, moi, j'ai préféré quand même. Au début, j'étais un peu perdu avec ces histoires de frames, et au final, ça marche bien. Yes, tu retrouves assez facilement. Et du coup, sur les deux autres dimensions, tu as parlé du fait que tu positionnais tout en absolute. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen, et est-ce que ça serait intéressant, de faire de la vidéo responsive? En fait, tu as accès à toutes les API, donc tu peux, moi, pour centrer un truc au milieu, soit tu vas utiliser du flex ou des margin auto, tu peux tout positionner aussi. En fait, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de te poser ces questions-là. Mais par exemple, pour centrer un truc, faire des positions absolues pour centrer, c'est un peu triste. Tu vas plutôt utiliser les API modernes comme Flex, etc. Je voulais dire, genre, tu veux faire une vidéo Instagram, tu vas la faire en mode portrait. Ouais. Tu vas la mettre sur YouTube, tu vas la mettre en... Et du coup, tu vas pas afficher tout à fait les mêmes trucs, tu vois. Tu peux faire du responsive et du coup avoir des compositions qui ont des paramétrages différents et render en 16:9 et en 4 tiers avec le même composant React, si tu veux. Oui, parce que du coup, tu vas avoir ta composition. On va avoir des paramètres différents, mais derrière, c'est le même composant qui fait le rendre. Ouais, tu peux faire ça. Bah là, on a beaucoup réutilisé les mêmes composants dans les différentes étapes. La vignette, elle a été réutilisée à chaque fois. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a 2 autres questions. Merci. Et tout à l'heure, vous avez parlé du Canvas. Ouais. Est-ce que tu as utilisé avec du GLSL, par exemple, du WebGL ou Alors, autre? on n'a pas utilisé, mais ça fait partie des slides préparés. Et Ah, la 3D dans yes, tout ça. parfait. Super.
On sentait le piège. En fait, il y a @remotion/3js qui existe. Et Ok. ils ont tout fait. Donc en gros, vous pouvez faire que votre Remotion, c'est une scène, et faire tourner vos objets et faire des screenshots toutes les X frames et faire des transitions en 3D dans votre vidéo. On n'a pas préparé de démo. Il y a un showcase qui montre comment ça marche. Si vous êtes adepte de 3js et de WebGL, vous avez tout ce qu'il faut dans la doc de Remotion. Ok, super. Moi, je me demandais s'il y avait un moyen sur les animations qu'on a vues, par exemple avec les points, de faire un effet de masque pour ne voir que ce qu'il y a dessous, par exemple, comme... Pour ne voir, dans les navigateurs récents, vu que là on utilise Chromium, tu as les API genre Clip qui permettent de découper en inverse de tes éléments. Et vu que là on ne fait pas le rendu sous IE ou Safari, ça va marcher. Et en fait, des fois ces API elles ne sont pas hyper performantes parce que si tu les animes dans ton site web, ça va ramer. Mais là, vu qu'on fait un rendu frame à frame, ça ne va pas ramer. À la fin, ta vidéo elle sera hyper quali, même si tu utilises les API genre Clip, etc. sur des SVG en découpage inverse, ça peut être assez problématique. Il y a une autre question. Du coup, tu disais qu'il génère toutes les frames avant de générer la vidéo. Ouais. En termes de stockage, si tu fais 10 minutes de vidéo, il faut s'accrocher, quoi, parce que s'il génère des PNG, une vidéo, c'est optimisé, il ne recopie pas les pixels d'avant, mais du coup, si tu génères toutes les images... Il y a deux questions qui s'ouvrent, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de bufferiser le rendu, c'est-à-dire de commencer à appeler FFmpeg avant que tout soit généré. J'ai pas vu d'issue ouvert là-dessus. Ça serait une question intéressante. Je ne sais pas si on peut bufferiser. Je pense, vu la magie qu'est FFmpeg, il y a sûrement le moyen, mais ça doit être assez capillotracté. Ensuite, dans tout ce qui fournit sur le code serveur, il y a moyen de mettre du cache. Donc, si tu régénères la même vidéo avec les mêmes paramètres, tu ne la régénères pas, quoi. La stockage des screenshots, oui, si tu fais du 8K, ça va peser très lourd sur ton ordi. Mais sache qu'un projet dans un outil de montage vidéo pèse énormément. À la fin, quand tu utilises un Adobe Premiere Pro, un projet Adobe Premiere Pro, il faut préparer 15 Go sur ton Mac si tu veux faire du montage, quoi. Donc au final, dans tous les cas, si tu as besoin de sources de qualité d'image, ça va peser lourd. Après, oui, si tu es en 60 fps ou en 140, là, ça va commencer à prendre beaucoup d'espace sur ta machine, c'est sûr. Mais on l'a dit, c'est pas fait pour faire le montage d'1h30 de vidéo, c'est pas fait pour ça. Est-ce qu'on est bon? Eh bien, on vous remercie. Ah, il y a peut-être une autre question. Ce sera la dernière parce qu'il faut qu'on laisse du temps pour nos amis Julien et Mathieu. Là, tu as des chargements A5 dans ton code. Est-ce qu'il y a moyen de s'assurer qu'ils soient arrivés avant de commencer à lancer le... Peut-être qu'on peut aller sur le site de Remotion. En fait, il fournit deux méthodes qui permettent de bloquer le rendu d'une frame tant qu'il n'y a pas une résolution qui a été faite. Donc là, on est sur la doc. C'est plutôt bien fait. Non, c'est pas dans Technique, ça va être dans APIs, je pense qu'on va trouver. Delay Render, voilà. Tu vois le deuxième? Yes. Tu as Continue Render et Delay Render. Et on va voir l'exemple. Scroll. Là. Voilà, dans ton composant, tu vas faire une fonction qui fetch tes données. Tu vas attendre le résultat de fetch. Tu vas set tes données dans un state. Et tu vas dire Continue Render quand tu auras set ton state. Et du coup, il va s'assurer d'avoir récupéré tes données avant de render la frame. Ça, c'est des fonctions qui vont aller indiquer à Remotion que la frame n'est pas encore terminée de charger. Ça se passe aussi pour la balise. Il fournit une balise d'image qui s'assure que l'image est bien retrouvée avant de faire le rendu de la page. Sinon ça serait problématique. Ça répond à ta question? Eh bien, on est bon. Merci à vous.